Ma fiancée, enceinte de 8 mois, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Ces jumeaux ne sont pas les tiens, j'ai choisi leur vrai père. » J'ai souri et répondu, « La meilleure décision de ta vie. » Elle ne savait pas que j'avais déjà fait le test de paternité, et le résultat était un choc. J'étais en train de plier les petits vêtements des bébés quand la femme que j'allais épouser a décidé de tout détruire en une seule phrase. Le détail, c'est que je connaissais déjà la vérité depuis des semaines, et ce qu'elle ignorait, c'est que l'histoire allait se retourner contre elle d'une manière digne d'un scénario de film. Moi, je m'appelle Derek, j'ai 28 ans, et je pliais un body de bébé quand Mélodie a lâché sa bombe. 8 mois de grossesse, les jumeaux bougeaient clairement sous sa robe de maternité. Elle m'a fait asseoir avec une expression calculée sur le visage. « Derek, il faut qu'on parle des bébés. » Je continuais à plier le petit pyjama jaune avec des canetons. « Qu'est-ce qu'il y a avec eux? Ils ne sont pas de toi. Je vois quelqu'un d'autre et je veux être avec lui. Le vrai père. » Le pyjama m'a échappé des mains. Pas parce que j'étais choqué, mais parce que j'essayais de ne pas éclater de rire. Je savais déjà depuis 6 semaines. Les résultats du test de paternité étaient rangés dans mon tiroir, daté de 3 semaines plus tôt. Mais il y avait un détail, elle se trompait sur l'identité du père. Excellente décision, dis-je, pesant chaque mot. Son visage a traversé 5 expressions différentes. Quoi? J'ai dit que c'était la meilleure décision. Tu comptes déménager quand? Derek, tu m'as entendu? Les jumeaux ne sont pas de toi. Oui, j'ai entendu. Alors, qui est l'heureux élu? Demandai-je en attrapant un autre pyjama, cette fois bleu. Elle s'est agitée, mal à l'aise. Il s'appelle Gareth, de mon cours de yoga. On est ensemble depuis environ 1 an. 1 an? Donc pendant toute la durée de nos fiançailles? Je secouai la tête, pliant méthodiquement. Parfait. Il sait que tu me l'annonces aujourd'hui? Oui, en fait il t'attend dehors. Il voulait être là pour me soutenir. Soutenir qui? Toi ou moi? Je n'ai pas pu m'empêcher d'être sarcastique. Ce n'est pas une blague, Derek. Je porte les enfants d'un autre homme et je veux être avec lui. J'ai compris. Sincèrement, Mélodie, je ne vais pas me battre pour ça. Elle se leva, marchant de long en large. Tu agis bizarrement. Pourquoi tu n'es pas en colère? Est-ce que ça changerait quelque chose? Tu as fait ton choix. Je m'y attendais déjà. Je ne sais pas, tu étais tellement excité à l'idée des jumeaux. Je l'étais, jusqu'à ce que mon pote Jérôme, qui bosse dans le même hôpital où on a fait l'échographie des 20 semaines, me glisse par erreur que tu avais mis un certain Gareth comme contact d'urgence, et non ton fiancé. C'est là que j'ai commencé à creuser. Appelle Gareth. Allons le rencontrer officiellement. Elle a presque couru jusqu'à la porte. Gareth est entré en ressemblant au cliché parfait de l'instructeur de yoga, chignon samouraï, tatouage, spirituel, il devait sûrement boire son propre kombucha. Il a tendu la main. Derek, je veux que tu saches que ce n'était jamais mon intention. Arrête les jeux coupés en serrant sa main. Vous avez déjà décidé où vous allez habiter? Ils se sont regardés. Mélodie a répondu. Je pensais rester ici jusqu'à l'accouchement. Ensuite, on verra. Hors de question. J'ai pris mon téléphone. Demain j'appelle les déménageurs. Où j'envoie tes affaires? Derek, je suis enceinte de 8 mois. Tu ne peux pas simplement me mettre dehors. Je ne te mets pas dehors. Tu as choisi, alors pars avec lui. À moins que, je tournai les yeux vers Gareth, tu n'aies pas de place pour elle. Son visage est devenu rouge. J'ai des colocataires. On cherche un appart. Des colocataires? Mec, elle est sur le point d'accoucher de 2 enfants et tu partages ton logement avec 3 types? C'est temporaire, a-t-il répliqué. Mélodie s'est précipitée pour le défendre. L'art de Gareth décolle, il a juste besoin de temps. L'art? J'ai éclaté de rire. Quel genre d'art? De la sculpture interprétative avec des matériaux recyclés, a-t-il répondu, sans la moindre ironie. Donc, de l'art avec des déchets. Parfait. Bonne chance avec ça. Mélodie, les déménageurs seront là demain à midi. Sois prête. C'est aussi ma maison. J'ai des droits. La maison est à moi. À mon seul nom. Tu n'as aucun droit ici. En réalité,
j'avais failli ajouter son nom à l'acte il y a 6 mois. Merci mon Dieu, la paperasse a traîné. Où vais-je aller? Elle a commencé à pleurer. Demande au nouveau papa. Ah, j'oubliais, il vit avec ses colocs. Je me suis tourné vers Gareth. Combien déjà? 3, a-t-il murmuré. 3. Mec, tu couches avec la fiancée d'un autre et tu n'as même pas une chambre pour elle. Les larmes coulaient sur les joues de Mélodie. Derek, s'il te plaît. Le stress n'est pas bon pour les bébés. Alors pars. Stress résolu. Gareth fit un pas en avant. Tu es cruel. Cruel? Ce n'est pas moi qui ai menti pendant 1 an. Ce n'est pas moi qui ai mis enceinte une femme sans pouvoir lui offrir un toit. Mais bien sûr, je suis le cruel. L'univers a réuni Mélodie et moi. Tu ne peux pas lutter contre le destin. Je ne lutte littéralement contre rien. Emmène-la, je t'en prie. Ils sont partis 1 heure plus tard. Mélodie en larmes, Gareth constipé. Moi, j'ai ouvert une bière et commencé à emballer ses affaires. Mise à jour 1. Mec, le culot a atteint un nouveau niveau. Je vais résumer les meilleurs moments. D'abord, la mère de Mélodie a appelé. La même femme qui m'avait offert une tasse avec écrit « Meilleur gendre du monde », le dernier Noël a essayé de me culpabiliser pour que j'accepte Mélodie de retour. Elle a commis une erreur, Derek. On n'abandonne pas une famille pour des erreurs. Elle n'est pas ma famille, Lorraine. C'est justement ça, le problème. Ces bébés ont besoin d'un père. Ils en ont un. Le type des sculptures en déchets. Gareth ne peut pas les élever. Toi, tu as un vrai travail. Ça ressemble à une chose que Mélodie aurait dû considérer avant de coucher avec lui sans protection. Elle m'a insulté de quelques mots que je préfère ne pas répéter, puis elle a raccroché. Ensuite est arrivée la brigade des singes volants, ses copines ont bombardé mon téléphone de messages disant que j'étais sans cœur. Que les femmes enceintes prennent des décisions impulsives. Que je devrais agir en homme. J'ai publié tous leurs messages dans mes stories Instagram avec la légende. Quand tu découvres que ta copine est une traîtresse et que tu décides quand même de la défendre. J'ai perdu quelques amis en commun. Mais j'ai gagné ma dignité. Mais la vraie comédie est venue de Gareth lui-même. Ce gars s'est pointé à mon travail. La sécurité m'a appelé. Il y a un type ici avec des cristaux. Par curiosité, je suis allé voir. Il était à l'accueil avec de vrais cristaux de guérison. Derek, nous devons parler du transfert d'énergie. Le seul transfert qui m'intéresse, c'est celui des affaires de Mélodie hors de ma maison. Je parle de la connexion énergétique entre toi et les jumeaux. Même s'ils sont biologiquement les miens, ils ont absorbé ton énergie pendant des mois. Je le fixais, incrédule. T'es défoncé, là? Je suis sérieux. J'ai besoin que tu libères officiellement ta revendication énergétique afin que je puisse me connecter à eux. Parfait. J'ai agité mes mains en l'air. Voilà, énergie libérée. Problème réglé. Tu te moques de quelque chose de sacré. Gareth, mon gars, tu es dans un cabinet comptable, avec des cristaux à la main, en train de me demander de libérer une énergie d'enfant que tu as conçue pendant que j'étais fiancé avec leur mère. On a quitté la réalité depuis longtemps. Il a essayé de me donner ces cristaux. Accepte-les au moins. Ils vont t'aider avec ta colère. Mais je ne suis pas en colère. Je suis littéralement la personne la plus détendue dans toute cette histoire. Alors pourquoi tu n'aides pas Mélodie? Parce qu'elle t'a choisi, toi. Tu te rappelles? L'univers vous a réunis. Alors laisse l'univers payer son loyer. Mais voici la meilleure partie. Tu te souviens que j'ai parlé d'un test de paternité? Ce n'était pas par hasard. En fait, l'application de suivi de cycle de Mélodie était synchronisée avec notre iPad partagé. Elle avait oublié ça. Selon l'appli, elle était loin de sa période d'ovulation quand les jumeaux ont été conçus. Mais elle était en pleine période fertile lors de la réunion d'anciens élèves de son lycée, dans un autre état. Alors j'ai commencé à fouiller. J'ai trouvé des photos de ce week-end. Beaucoup de photos avec son ex, Brendan. Le gars avec qui elle était restée 6 ans avant moi. Brendan, fraîchement divorcé. Exactement le même qu'avant. Et je n'ai pas seulement testé mon ADN. J'ai aussi testé celui de Gareth.
Ce type laissait toujours traîner ses bouteilles d'eau quand il venait dîner chez nous. Facile de récupérer un échantillon. Résultat, aucun de nous deux n'est le père. Mise à jour 2. Elle continue de m'envoyer des messages pour demander de l'argent. Même pas subtil. Derek, j'ai besoin de $300 pour des vitamines prénatales. Derek, les jumeaux ont besoin d'un berceau. Tu peux m'envoyer ça par Venmo? Derek, je sais qu'on n'est plus ensemble, mais tu te soucies forcément de bébés innocents. J'ai répondu une seule fois. Demande à Gareth. Ou mieux encore, demande à Brendan. Ensuite, je l'ai bloqué. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné de nouveau, c'était Gareth. Qu'est-ce que tu voulais dire avec Brendan? Rien. Alors, vous avez trouvé un logement? On y travaille. Attends, qui est Brendan? Personne. Alors, Mélodie vit chez sa mère? Mais sérieux, c'est qui Brendan? Salut. Et j'ai raccroché. Peu après, Lorraine a appelé. Derek, qu'est-ce que tu as dit à Gareth? Il interroge Mélodie à propos d'un certain Brendan. Juste un peu de conversation. Elle est très bouleversée. Ce stress n'est pas bon pour les bébés. Eh bien, peut-être qu'elle aurait dû y penser avant la réunion. Silence. Quelle réunion? Rien. Je dois y aller. Puis les messages ont recommencé à pleuvoir, d'un autre numéro cette fois puisque j'avais bloqué celui de Mélodie. Qu'est-ce que tu as dit à Gareth? Pourquoi tu parles de Brendan? Derek, s'il te plaît, rappelle-moi. Ce n'est pas drôle. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai écrit à mon pote Jérôme. T'es libre samedi? Les bières sont pour moi. J'ai une histoire qui va te retourner le cerveau. Et là, Mélodie a fait un truc auquel je ne m'attendais pas. Elle a débarqué chez moi à 23h, avec Gareth, exigeant de savoir ce que je savais sur Brendan. J'ai ouvert la porte en caleçon. Il est tard. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu sais? Elle était en panique. À propos de quoi? De Brendan. De la réunion. Je sais que vous vous êtes bien amusés. J'ai vu les photos. Vous deux bien collés. Gareth a avancé d'un pas. Quelle photo? Je lui ai montré celle où elle avait été identifiée sur mon téléphone. Je lui ai tendu. Celle-ci. Regarde du 15 au 17 juillet. Il a fait défiler, son visage changeant de couleur comme une bague d'humeur. Mélodie a tenté d'arracher le téléphone. Ça ne veut rien dire. On faisait juste la mise à jour. À 3h du matin, dans sa chambre, j'ai pointé l'heure marquée sur une photo. C'était un coup de bluff, mais son visage a tout confirmé. Gareth m'a rendu le téléphone. Sa voix était étrangement calme. Mélodie, il faut qu'on parle. Ce n'est pas ce que tu crois. Brendan ne compte pas. Alors pourquoi ne pas m'avoir dit que tu l'avais revu? Parce que je savais que tu allais exagérer. J'ai reculé d'un pas. Vous voulez entrer pour régler ça ou continuer sur mon perron? Ils m'ont ignoré, se disputant la même. Gareth réclamait des réponses, Mélodie esquivait. Jusqu'à ce qu'il se tourne vers moi. Tu crois que les jumeaux sont de Brendan? J'ai haussé les épaules. Ça change quoi? Vous n'étiez pas destinés. L'univers ne vous voulait pas ensemble? Arrête de te foutre de moi. Ce sont les enfants de Brendan? Je ne sais pas, mec. Pourquoi ne pas demander un test de paternité? Mélodie a explosé. Tu n'as pas le droit de suggérer ça. Tu m'as viré. Tu m'as abandonné. Je t'ai laissé vivre avec le père des jumeaux. Si ce n'est pas Gareth, c'est ton problème. Elle a essayé de me frapper. 8 mois enceinte et elle a tenté de me mettre un coup de poing. Gareth l'a retenue. J'ai besoin de savoir, dit-il calmement. Ce sont mes enfants? Bien sûr que ce sont les tiens, Gareth. Mélodie pleurait déjà à chaudes larmes. Derek veut juste nous séparer. Alors ça ne te dérange pas de faire le test? Ai-je demandé. Je ne vais pas soumettre mes bébés à des procédures inutiles juste à cause de ton entêtement. C'est une prise de sang, pas une chirurgie. À moins que tu n'aies peur du résultat. Gareth l'a fixé longuement. Mélodie, il y a une chance qu'il ne soit pas de moi? Comment peux-tu me demander ça après tout ce qu'on a traversé?
Ce n'était pas un « non », et tout le monde l'a entendu. Gareth a quitté mon perron sans un mot. Mélodie a crié derrière lui puis s'est tournée contre moi. « Tu as tout détruit. » « Non. C'est toi. » Moi, j'ai juste rappelé la chronologie. « Pourquoi tu ne m'as pas laissé simplement partir ? Pourquoi fallait-il que tu dises quelque chose ? Parce que tu as voulu nous prendre pour des idiots. Moi, Gareth, et probablement Brendan aussi. Je te déteste. Parfait. Maintenant, descends de mon perron. Elle est partie en titubant, toujours en larmes. Moi, je suis retourné me coucher et j'ai dormi comme un bébé. Contrairement à Mélodie, qui m'a envoyé 73 messages pendant la nuit, me traitant d'incarnation du diable. Mise à jour 3. Le rebondissement que personne n'avait vu venir. Alors, Gareth a exigé un test de paternité prénatale. Mélodie s'est battue bec et ongles, mais il a menacé de la quitter si elle refusait. Elle a fini par céder. Je le sais parce que Gareth m'a lui-même appelé. Tu avais raison. Ce ne sont pas les miens. Désolé, frère. Ce sont les miens ? Non. J'ai fait le test il y a des semaines. Alors c'est probablement ce fameux Brendan. Tu vas abandonner le navire ? Longue pause. Je ne sais pas. Je l'aime. Tu aimes une femme qui t'a trompé en me trompant en même temps. Dit comme ça ? Il y a une autre façon de le dire ? Il a raccroché. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Brendan est marié. Réconciliation avec son ex-femme juste après la réunion d'anciens élèves. Mélodie ne savait pas. Elle l'a découvert en lui envoyant un message sur Facebook à propos des bébés, et c'est sa femme qui a répondu. Sa femme m'a appelé. Ne me demande pas comment elle a eu mon numéro. C'est bien Derek, l'ex de Mélodie ? Oui. Je suis Natacha, la femme de Brendan. On doit parler. On s'est retrouvés dans un café. Elle avait des preuves, littéralement des relevés de cartes de crédit du week-end du fameux rassemblement. Hôtel, dîner pour deux, petit déjeuner compris. Il m'a dit qu'il partageait une chambre avec son ami Craig. Elle a soupiré. Craig a dû apprécier le dîner romantique. Elle n'a pas ri. Je suis enceinte aussi. 4 mois. Nous nous sommes remis ensemble 2 semaines après cette réunion. Oups. Exactement. Donc ces jumeaux sont probablement de ton mari. Elle a tourné sa cuillère dans son café pendant 1 minute entière. Je ne vais pas le quitter. C'est ton choix. Mais je ne vais pas élever les enfants de son adultère. Juste. Et le plan de Mélodie ? D'après ce que je sais, essayer de convaincre l'instructeur de yoga de rester. Celui avec qui elle t'a trompé ? Le même. Seigneur, quel bordel. Écoute, je suis juste l'ex-fiancé qui a esquivé une bombe. Elle a ri amèrement. Ça doit être agréable de simplement pouvoir s'en aller. Tu pourrais aussi. Je suis enceinte de son enfant. Un enfant conçu dans le mariage, après qu'il ait couché avec son ex lors d'une réunion. Tu n'y vas pas de main morte, toi. Pourquoi je le ferais ? Ton mari a joué à un jeu idiot. Maintenant, il reçoit le prix idiot. Elle est repartie avec les résultats du test de Brendan pour le confronter. En rentrant chez moi, j'ai trouvé Mélodie garée devant ma maison. La vieille Prius de Gareth n'était pas là. Il m'a quitté, dit-elle quand je me suis approché. Ok. Derek, j'ai peur. Je vais avoir des jumeaux, et je suis seul. Tu n'es pas seul. Tu as ta mère. Tu as Brendan. Brendan est marié. Toi aussi tu étais fiancé. Ça n'a empêché personne. Ce n'est pas drôle. Je peux accoucher à tout moment. Alors pourquoi tu es chez moi au lieu de te reposer ? Parce que j'ai besoin d'aide. Tu m'as déjà aimé un jour. J'ai aimé la personne que je pensais que tu étais. Cette personne n'existe pas. Derek, s'il te plaît. Juste le temps de régler les choses. Je dormirai sur le canapé. Hors de question. Ce sont des bébés innocents dont le père est bien vivant, marié, et qui se fait probablement hurler dessus par sa femme en ce moment même. Pas mon problème. Tu vas vraiment me laisser souffrir ? Je vais te laisser gérer les conséquences de tes choix. Alors je vais dire à tout le monde que tu savais que j'étais enceinte et que tu m'as abandonné.
Vas-y, dis-leur que tu es tombée enceinte en me trompant avec un prof de yoga qui n'est même pas le père, parce que les bébés sont de ton ex. Tu verras comme ça passera bien. Elle a éclaté en sanglots, les vrais cette fois. Pas les petites larmes calculées d'avant. Des sanglots, des reniflements, le pack complet. Tout ça. T'es content? Je suis neutre. Ça ne me concerne plus. Comment tu peux être si froid? Comment tu peux être si culotté? Tu as détruit notre vie, essayé de piéger un autre mec avec des gosses, tu es tombée enceinte d'un homme marié et tu veux que je te sauve. L'audace, franchement, c'est impressionnant. Je ne suis pas culotté. Je suis désespéré. Enchanté, désespéré. Moi, je sors de ton bordel. Maintenant, va-t'en. Elle est partie en voiture, mais pas avant que sa mère m'appelle encore pour me hurler dessus. J'ai laissé filer sur la messagerie vocale. Mise à jour finale. Les jumeaux sont nés. 2 garçons, en bonne santé, malgré tout le drame. Brendan a été obligé d'avouer toute la vérité à Natasha. Elle ne l'a pas quitté, mais elle l'a forcé à subir une vasectomie et à signer un contrat postnuptial. Il paie une pension, mais ne veut rien savoir des jumeaux. Melody a mis son nom sur les certificats de naissance. Garrett a essayé de faire fonctionner les choses pendant environ une semaine après la naissance. Il est même venu à l'hôpital. Mais la réalité l'a frappé quand il a compris que les nouveau-nés se fichaient complètement des chakras et de la guérison énergétique. Il est retourné vivre avec ses colocataires. Melody habite chez sa mère, qui s'occupe en grande partie des bébés pendant qu'elle se remet du traumatisme. Elle est déjà sur les applis de rencontres. Dans sa bio, maman solo de 2, cherche un vrai homme qui assume ses responsabilités. L'illusion reste forte. Elle m'a envoyé des photos des jumeaux avec ce message. Ils auraient pu être les tiens. J'ai répondu. Ils ne l'ont jamais été. C'est littéralement tout le but de l'histoire. Elle a tenté une dernière manipulation. Je leur dirai que leur père les a abandonnés avant même leur naissance. Alors dis-leur la vérité. Que leur mère ne se souvenait même pas de qui était le père. On verra comment ça sonnera quand ils seront grands. Après ça, elle m'a bloqué. De petits miracles. La salle de mariage m'a remboursé la moitié de la compte, puisque j'ai annulé bien à l'avance. Avec ça, je me suis monté un setup gamer de malade. La chambre qui devait être la nurserie est devenue mon bureau. Le berceau, je l'ai donné à un foyer pour femmes. Tous les vendredis, Jérôme et moi buvons une bière. Il en a vu des choses à l'hôpital, mais il dit que mon histoire dépasse la plupart. Natasha m'a même contacté la semaine dernière pour me remercier d'avoir tout révélé. Elle m'a dit que ça avait fait un mal de chien, mais qu'au moins, maintenant, elle sait avec qui elle est mariée. On n'est pas amis, mais il y a un drôle de respect mutuel. Quant à Mélodie, d'après Lorraine, qui m'appelle encore de temps en temps, elle est convaincue que son prochain copain va adopter les jumeaux et qu'ils vivront tous comme une grande famille heureuse. Elle a déjà présenté 3 mecs différents au bébé. En seulement un mois. Moi, je vais bien. La thérapie m'a aidé à digérer la trahison, mais honnêtement, ce test de paternité m'a sauvé la vie. Pas parce que les jumeaux n'étaient pas de moi, ça, je le soupçonnais déjà, mais parce qu'il a obligé Mélodie à montrer son vrai visage avant que je m'attache légalement à elle. J'ai échappé à un missile nucléaire, pas seulement à une balle. À tous ceux qui lisent ça et qui traversent quelque chose de similaire, faites confiance à votre instinct. Quand quelqu'un montre qui il est vraiment, croyez-le. Et ne jamais, jamais ignorer les signaux rouges simplement parce que vous êtes amoureux. Ah, et aussi, vérifiez toujours si l'application de suivi menstruel est encore synchronisée avec les appareils partagés. C'est littéralement comme ça que tout a commencé. Si cette histoire vous a captivé, cliquez sur le bouton y part et donnez du hype à la vidéo. Ça aide la chaîne à toucher beaucoup plus de monde. Commentaire Monsieur Reddit. Ah oui, bien sûr. La pauvre Mélodie, victime de ses propres choix. Imaginez, tromper son fiancé, tromper son amant, tomber enceinte d'un homme marié, et ensuite chercher un vrai homme responsable sur une appli de rencontre. Si l'audace était une discipline olympique, elle aurait déjà une médaille d'or.